Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Toscat, 19 ans, étudiante, nous parle de sa passion pour le cosplay. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. C'est Halloween! C'est Halloween! Découvrez le déguisement du bibliothécaire avec son chandail unisexe et sa merveilleuse gamme de couleurs, marron, marron clair ou marron foncé. Existe aussi en beige. Ainsi que son magnifique chignon adaptable et repositionnable. Également disponible dans sa version documentaliste, archiviste, marque-page, libraire et liseuse. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Toscat, le podcast Chandail et Chignon a débuté avec toi il y a un an, au mois de mai 2023. Dans ce premier épisode, tu nous parlais de ta passion pour le cosplay. Tu étais en pleine préparation d'un nouveau costume pour participer à des conventions. Tu vas nous raconter tout ça. Mais avant, peux-tu nous rappeler en quelques mots ce qu'est le cosplay ? Le cosplay, donc, c'est la contraction de deux mots, costume et roleplay. Ça vient des États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça vient pas du Japon, même si il y a beaucoup de cosplayers au Japon. Ça émergeait dès les années 50 avec Star Trek, puis Star Wars, etc. Et ça s'est développé partout dans le monde. Maintenant, surtout depuis le Covid, ça s'est beaucoup développé, surtout grâce aux réseaux sociaux. Et donc maintenant, je fais du cosplay comme beaucoup de personnes aussi en France. Et quel était ce nouveau costume dont tu nous parlais il y a un an pour participer à la finale à Liège les 16 et 17 décembre 2023 ? Alors du coup, juste pour réinitialiser, j'avais été sélectionnée donc à Biarritz en mars 2023 pour participer à la finale de la Japan Geek European Cosplay Cup qui rassemblait plusieurs participants de plusieurs pays européens. Et donc on s'est retrouvés à la finale donc à Liège en mi-décembre 2023 donc. Et de base, j'avais prévu de faire un costume de Maléfique, mais c'était pas sûr. Et en effet, ça a changé en cours de route. Et donc j'ai présenté un costume de Peach, mais version cabaret. Donc Peach, c'est un personnage du jeu Mario, je pense que beaucoup de monde connaît. Et je voulais absolument faire une version originale de ce personnage. Donc j'ai présenté une version cabaret. Pourquoi tu as changé d'idée ? Pour deux raisons. Déjà parce que j'avais commencé le costume de Maléfique, mais en cours de route, j'ai tout simplement perdu la motivation. Et c'est aussi parce que j'avais un problème au niveau du budget et surtout du stockage. Parce que donc Maléfique, elle a des grandes ailes. Et dans mon petit appart étudiant, c'est un petit peu compliqué de stocker des ailes de 3 mètres d'envergure. Et je voulais absolument les faire dépliables, mais je savais pas exactement comment faire, donc c'était trop compliqué niveau budget, c'était trop casse-tête, et je crois que c'est ça qui m'a fait perdre ma motivation. Et donc j'ai complètement bifurqué. Pendant cet été, je cherchais absolument un nouveau costume donc à réaliser, et je suis tombée sur une illustration d'une dessinatrice qui vient du Royaume-Uni, je crois, qui avait fait du coup une version de Peach en cabaret, et je suis tombée amoureuse du design. Je me suis dit que c'était hyper original, et donc j'ai réalisé le costume pendant cet été, là en 2023, et j'ai participé à un premier concours pour la tester un petit peu sur scène, histoire de voir si ça marchait bien donc à Animasia, et après je l'ai emmenée à Liège, après l'avoir encore améliorée, et j'ai participé à la finale. Voilà. Alors on va revenir sur la finale, mais du coup tu gardes dans un coin de ta tête l'idée de faire Maléfique, ou tu as totalement abandonné ? Peut-être que dans le futur, si je tombe sur un tutoriel qui explique dans les détails comment faire des ailes dépliables, je me dirais c'est le moment de reprendre ce costume. Mais pour l'instant, j'ai d'autres projets en tête, on va dire. Pour le personnage de Peach, c'est quoi qui a été le plus dur à réaliser dans le costume ? Dans le design, elle a une jupe qui défie la gravité, littéralement. Et donc, je me suis creusé la tête pour faire ça, parce que ça marchait pas avec une simple crinoline qui est en fait c'est un système qui permet de créer un volume
déjà existants sous les robes, c'est ce qu'on met sous les robes de mariée, parce qu'en fait si je mettais une crinoline on allait trop la voir sous les jupons et j'aimais pas, donc en fait j'ai fini par faire une ceinture en PVC et elles sont cachées du coup sous plein de jupons, mais ça rend super bien et c'est solide, donc c'est ce que je voulais, mais par contre je ne passe pas les portes. Donc ça demande beaucoup d'imagination pour réaliser les costumes. Oui, c'est sûr. Je me suis creusé la tête avec ma sœur, du coup, c'est un peu ma conseillère. Alors, ce concours, comment il s'est passé ? Est-ce que ce personnage de Peach t'a porté chance ? Oui, du coup, parce que j'ai fini 2e. Voilà, j'ai mon petit trophée, mais du coup... j'ai eu des problèmes sur la scène, malheureusement, comparé à... Parce que du coup, comme je le disais avant, j'avais déjà fait un premier concours pour la tester, et tout s'était vraiment très bien passé. C'est juste que le costume n'était pas entièrement fini comme je le voulais, même s'il était présentable sur scène. Mais tout s'était très bien passé, et notamment, j'avais donc ma couronne qui tenait très bien. Et le jour de la finale, sur scène, la couronne a commencé... J'ai senti la couronne tomber quand je dansais, du coup, puisque comme c'est une prestation... j'ai fait une prestation cabaret, donc forcément, ça bouge. Et au fur et à mesure de la danse, je sentais la couronne qui tombait petit à petit. Et mon père, du coup, qui m'accompagnait dans les coulisses ce jour-là, me disait ouais, bah écoute, si ta couronne elle tombe, tu fais genre que c'était prévu. Et du coup, j'attendais le moment où elle allait tomber, et elle n'est jamais tombée. En fait, elle glissait juste le long de mes cheveux, donc juste ça me restreignait dans mes mouvements. Mais bon, j'ai quand même tenu bon, et voilà, bah, ça a payé puisque j'ai fini 2e. C'est quel personnage qui a fini premier ? C'est Sakura Cardcaptor, je sais pas si vous connaissez. Moi non. Moi non plus, mais du coup c'est une dame que j'avais déjà rencontrée en concours qui est très gentille, et j'étais super contente pour elle, et du coup on s'est revus après dans un autre concours qui a eu lieu fin janvier et qui ouvre les portes à une nouvelle aventure d'ailleurs. Alors tu vas nous en parler bien sûr, mais tu nous avais aussi parlé à ce moment-là, la première fois, d'un projet de costume de peau d'âne. Est-ce que ça s'est concrétisé ? Non, parce qu'en fait, c'est vraiment, je pense, un de mes... j'aimerais vraiment faire ce costume quand j'aurai l'argent, surtout parce que j'ai déjà cherché des tissus, tout ça, et les tissus notamment pour faire la robe du soleil dans peau d'âne, c'est des jacquards très coûteux. On va jusqu'à 100 € le mètre, et pour faire une robe de princesse, malheureusement, il ne faut pas qu'un mètre de tissu. Et aussi parce que j'aimerais bien faire un gros concours pour ce projet, mais pas pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu gardes en tête. Ouais, c'est vraiment un rêve. Et que tu feras. Voilà, exactement. Alors, à part Liège, à quelle convention ou concours as-tu participé ? Avec quel costume et pour quel résultat ? Après Liège, en fait, j'ai participé donc à un concours cosplay au Festival de la BD à Angoulême. Donc ça avait lieu le dernier week-end de janvier. Et j'ai commencé mon costume juste après la finale à Liège, parce que j'avais les idées claires à ce moment-là. Après la finale, ça y est, je pouvais commencer un nouveau projet enfin. Et du coup, au concours cosplay du Festival de la BD, il y avait une sélection pour la Coupe de France de cosplay, donc organisée par la CFC cosplay, la Coupe de France de cosplay officielle, voilà. Et donc je me suis donné l'objectif de faire le costume de Lucy Gray dans Hunger Games, qui est le dernier Hunger Games qui est sorti au cinéma. Et au début c'était dur parce que un mois pour faire un costume, c'est pas beaucoup. Et mais bon, heureusement j'avais déjà commandé les matériaux avant, voilà. Et donc j'ai participé avec Lucy Gray, j'ai fini la broderie le jour même dans la voiture en direction du concours. C'était le stress jusqu'au bout, mais j'ai fini première. Je représente la Nouvelle-Aquitaine pour la Coupe de France, voilà. Génial. Et c'est quand les prochaines prestations ? Là je suis en train de faire un costume de Nausicaa de la Vallée du Vent, et donc c'est pour un duo, c'est pour un concours avec le thème Ghibli qui aura lieu au TGS, donc une convention à Montpellier, et c'est en mars. Et donc je ferai un concours duo avec une Kiki dans Kiki la petite sorcière, donc on va essayer de faire un mixte des deux univers.
J'ai déjà commencé le costume et je vais... Enfin bref, je vous en dis pas plus. Et aussi, je vais faire un concours cosplay avec ma grande sœur, celle dont je parlais tout à l'heure, qui a commencé le cosplay il y a 10 ans, mais qui a fait une pause entre-temps. Parce que du coup, avec tous mes concours, je vais donner envie de reprendre. Et donc, on va faire un petit duo pour un concours à Tours, à Japan Tour Festival. On va faire un duo Zelda et Hilda, donc voilà, la princesse et la princesse maléfique, on va dire. Et donc ce sera pour juin-juillet 2024. Voilà. Ça aussi, il faudra venir nous en reparler. Oui. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Pour la Coupe de France, tu vas garder le costume d'Hunger Games? Non, pour la Coupe de France, on doit refaire un costume obligatoirement. Et c'est les mêmes règles que pour la sélection, par contre. Donc, Tu sais ce que tu vas faire? Et oui, je sais ce que je vais faire, mais je vais pas l'annoncer. D'accord. Parce que la dernière fois que j'ai annoncé, ça m'a porté la poisse. On revient sur Hunger Games. Quel type de prestations tu proposes quand tu es habillé de cette façon? Je dois avouer qu'avant de voir le dernier Hunger Games du coup, qui est sorti au cinéma, je m'intéressais pas forcément à cet univers parce que je connaissais juste de nom, j'avais vu les films avant. Mais du coup, je suis vraiment tombée amoureuse du personnage de Lucy Gray dans cette Hunger Games. Et du coup, après moult réflexions et après avoir vu le film au cinéma 3 fois, j'ai eu quelques idées de prestations qui sont venues en tête. Le mieux, ce serait que vous la voyiez, en fait, ma prestation, parce que c'est assez dur. Est-ce que c'est possible de la voir, justement? Tu peux donner les liens ou... J'allais dire oui, mais en fait, je crois qu'elle est publiée nulle part. Donc, et tu peux la publier, toi? Oui, je peux la publier. Je la publierai de ce pas. Donc, sur tes réseaux? Ouais, voilà. Alors, comment on te trouve sur les réseaux? Sur Instagram et TikTok, mon pseudo c'est Toscat cosplay. Toscat-cosplay. Est-ce que tu es la même cosplayeuse aujourd'hui que la cosplayeuse que l'on a rencontrée il y a 1 an? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Alors non, je suis pas la même personne, puisque forcément on évolue. Mais je pense que j'ai quand même réussi mes objectifs de l'an dernier, qui étaient de m'améliorer en couture et de comprendre un petit peu aussi les concours cosplay, comment ça marchait, le système de notation, etc. Et je suis contente parce que maintenant j'arrive à faire des belles robes de princesse, tout ça en couture, et que j'arrive aussi du coup à faire des concours cosplay. Voilà, donc j'évolue petit à petit, quoi. D'accord. Et sur tes prestations, tu les prépares de la même façon? Non, puis maintenant, en fait, avant, j'y allais vraiment au feeling. Ça m'arrivait d'improviser sur scène, ce que maintenant je trouve complètement tiré par les cheveux parce que ça me fait trop peur. Alors que, du coup, maintenant, j'écris vraiment mes prestations avec un scénario précis. Dans tant de secondes, je dois mettre un pied en avant. Après, je dois faire 3 pas vers la droite. Puis, c'est une chorégraphie. Voilà, c'est très très précis. Tout est écrit. Et puis, je me suis découvert une passion pour le montage vidéo et audio, du coup, parce que pour les prestations, on a une vidéo et une bande-son préenregistrée. Et donc, ça doit être le cosplayer qui la monte entièrement. Et parce qu'avant, c'était ma sœur qui le faisait beaucoup. Qui m'aidait. Et maintenant, voilà, j'aime beaucoup faire ça. Donc, j'ai hâte de commencer mon projet pour la Coupe de France. Faut me suivre sur les réseaux pour voir la suite. Oui, parce qu'en réalité, c'est très complet. Donc, il y a tout ce qui est par rapport au costume, la couture et plein d'autres choses. Hein. Il y a tout ce qui est ta prestation, donc une sorte de chorégraphie, et en plus tu dois l'accompagner avec de la musique. En fait, ça dépend. Après, il y a certaines conventions, certains concours dans certaines conventions qui ne permettent pas de projeter une vidéo en fond, mais la plupart du temps, même dans les sélections ou des gros concours, il y a possibilité de mettre une vidéo. Donc oui, c'est vrai que ça demande quand même certaines compétences audiovisuelles. Ouais, c'est un vrai spectacle préparé, c'est pas simplement des gens déguisés qui défilent. Hein. Oui, complètement. Voilà. Comment tu parviens à concilier l'activité du cosplay, qui, on peut le voir, prend beaucoup de temps, avec tes études?
La grande question. Même mes amis en école d'archi, du coup, puisque je suis en école d'archi, me demandent ça. Mais en fait, faut faire des sacrifices. Il y a des fois où je laisse passer le cosplay un peu avant mes études, mais seulement quand ça vaut le coup. Genre par exemple, quand je sais pas, je dois me dépêcher pour finir un costume. Pour la Coupe de France, quand même. Pour un concours, voilà. J'avoue que pour Lucie Gréé, pour la sélection pour la Coupe de France, j'ai peut-être fait des petits pas sur le côté pour continuer mon costume malgré mes études. Notamment là en janvier, donc quand j'étais en plein rush, comme on dit, j'avais un voyage à Madrid organisé par l'école, et donc dans le bus direction Madrid, j'avais mon corset et je brodais mes œillets, voilà. Et puis mes camarades venaient me voir, mais qu'est-ce que tu fais, Tosca, tu brodes. Voilà. Oui, il faut savoir coudre, broder, il faut tout savoir faire. C'est ça. Alors je reviens sur 2 choses dont tu nous avais parlé la dernière fois, donc on va pas développer, mais juste pour voir si c'est toujours le cas. Mm-hmm. Première chose, tu nous avais dit que le cosplay, c'était une communauté relativement bienveillante. Est-ce que tu es toujours de cet avis ? Bah oui, en tout cas de mon point de vue. Après, je pense que j'ai pas assez d'expérience dans la vie pour me rendre compte de certaines choses. Peut-être que... Mais je sais pas, là pour l'instant, oui, ça me paraît toujours bienveillant. Et la deuxième chose dont tu nous avais parlé, c'est le fait qu'il y avait de plus en plus de garçons, mais que par contre, ils avaient du mal à se maquiller. Est-ce que c'est toujours le cas aussi ? Non, pas forcément du mal à se maquiller, c'est surtout qu'ils étaient mal vus par rapport à ça. Enfin, je veux dire, des gens qui ne connaissent pas forcément l'univers du cosplay, quand ils vont voir un garçon se maquiller, ils vont être là, enfin, ils vont avoir tendance à juger plutôt qu'à essayer de comprendre un petit peu. Et je pense que malheureusement, c'est toujours un peu le cas, mais... Ça va changer. J'espère que ça va changer. Et puis d'ailleurs, notre champion de France et champion d'Europe actuel est un garçon. Donc bravo à lui. Il s'appelle Aeglos, si vous voulez aller le suivre. Donc c'est lui que tu dois battre ? Ah non, parce que du coup, lui c'était pour il a gagné la Coupe de France saison 5. Et cette année, il va y avoir la Coupe de France saison 6. Et moi, je fais la Coupe de France saison 7. Là, je suis la première sélectionnée de la saison 7. Voilà. D'accord. Plus globalement, dans le monde du cosplay, quels sont les personnages les plus récurrents ? Généralement, c'est des personnages de manga ou d'animé qui sont sortis plutôt à la mode, et notamment avec le développement de l'industrie du cosplay, on va dire, via AliExpress ou des sites de revente de costumes. La plupart des personnages qui sont vendus, c'est des personnages de manga. Donc par exemple, je dis ça mais je regarde pas beaucoup d'animé ou de manga en fait. Il y a toujours des persos de Genshin Impact, c'est un jeu... très connu. Après, il y a beaucoup de personnages de Demon Slayer. Ça, c'est un manga aussi avec des chasseurs de démons. Oui, c'est surtout des personnages de manga, oui. Les costumes pour le cinéma, est-ce que c'est toujours ton objectif professionnel ? Ah oui, carrément. Vraiment, ce serait mon rêve de faire des costumes pour le cinéma, mais je pense que... pour être honnête, j'ai aucune idée de comment faire pour accéder à ce milieu-là. Mais oui, c'est sûr que ça m'intéresserait grandement de mettre au service du cinéma pour faire des beaux costumes, tout ça. Et même en théâtre ou même en cabaret, des choses comme ça. On peut dire que le cosplay t'y prépare bien ? Oui, c'est vrai, oui. Donc ça t'offre aussi une visibilité, donc peut-être que c'est par ce biais-là que tu vas y parvenir. Oui. Après, je pense que c'est du bouche à oreille, ce genre de milieu. Enfin, j'y connais rien, mais voilà. Mais justement, le bouche à oreille, ça marche avec des gens peut-être qui vont te voir en convention, ou qui vont te repérer sur les réseaux, repérer tes costumes. Et se dire Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, que ça se passe comme ça. Dernière question. Oui. Tu reviendras nous voir lorsque tu seras championne de France ? Ah oui, pour l'épisode 3. Super, merci beaucoup. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.